arrière. Elle veut me confisquer ma bagnole. On te conduira en cours. Elle paiera plus mes études. Tu demanderas une bourse. Seth. Je suis désolée. Bien, mais en tant qu'ami, je ne vais te demander qu'une seule chose. Fais en sorte de ne pas ressembler à ta mère, car tu vaux 10 fois mieux qu'elle. Je ne veux pas de votre pâté de pigeon, Gus. Vous n'avez pas honte de tirer sur ces volatiles? Oh, Neil! Waouh! Ça alors, quelle surprise! Chacun son tour. J'adore. On dirait une roulotte de voyante extra-lucide. Des chips au lard. Oui, je les ai rapportés de Rome. Vous n'avez pas oublié la réunion de ce soir? Allez vous habiller, je vous attends. Oh, merci, Neil. Mais j'ai réfléchi. Je crois que je ne vais pas y aller. Ma présence compromettrait les chances de Marissa. Vous dites des sottises. Une fille a besoin de sa mère. Et je ferai bloc avec vous. Je donne beaucoup d'argent à cette école. Accordez-moi 5 minutes. Vous permettez que je prenne le paquet? Je vous attends dehors. Je vais parler de tir au pigeon avec votre ami Gus. J'ai pas réussi à le convaincre, Taylor. On part dans 1 heure et pas de Marissa en vue. Quoi, vous capitulez déjà? Tous les trois, on est de vaillants petits soldats. On a donné le meilleur de nous-mêmes. C'est la fierté de n'importe quel général. Quoi, vous baissez les bras? Napoléon ne se laissait jamais décourager. Où ça l'a mené, il a été vaincu et il est parti en exil. Summer, ma petite impératrice. Ceci est notre Waterloo. On va battre en retraite et limiter les dommages collatéraux. Bon, mais alors on attend encore quelques minutes avant de lever le drapeau blanc. Elle est toujours en retard, peut-être qu'elle s'est perdue, tout est possible. Ah, Marissa. Tu devais pas passer à Arbor? Non, j'ai pas envie. Au fait, t'as pas vu Johnny? Je le cherche partout, il a disparu. On a des horaires de dingue. Bon, je file, sinon on sera en retard. On voit le coach de la tournée. Quel coach? Tu parles de quoi, là? Johnny t'a rien dit, alors? Ah, c'est dingue, tu vas pas le croire. C'est le coup de bol du siècle. Le chirurgien qui l'a opéré est allé en fac de médecine avec le médecin de la tournée. Il l'a appelé et il lui a dit que le genou de Johnny se remettrait. Et du coup, on l'a repris dans l'équipe. Il aurait pu m'en parler, quand même. Ils l'ont pas lâché, ils prennent la route dans 1 mois. Et ils lui ont trouvé un prof pour qu'il puisse passer ses examens en candidat libre. Je tanne déjà mon père pour qu'il me file tous ses miles gratos. Quoi, tu vas aller le rejoindre? Tu l'as dit, je raterai ça pour rien au monde. C'est trop fort, tout s'arrange en fin de compte. Johnny et moi, on part en tournée. Toi, tu retournes dans ton lycée. Ouais, c'est génial. Bon, bah, il faut que j'y aille aussi. Mais si tu vois Johnny, félicite-le de ma part. D'accord. Ciao. Summer, on a assez attendu. Marissa ne viendra pas. Ok, je vous suis. Bon, je vais prévenir Sandy. Sandy nous attend dans la voiture. Alors, vous êtes prêts? On lève le camp? Ok. Je ne vous remercierai jamais assez, Sandy. Oui, merci pour tout. Oh, un juge désagréable, une salle attentive et conquise d'avance, je suis verni. Oh, tu seras brillant comme toujours. Juge Mercer, Sandy Cohen, bonsoir. Je sais qui vous êtes. Votre vue m'indispose. Je vais vous laminer. Je t'ordonne d'enfoncer ce minable. Sandy, je sais que je tombe très mal, mais il y a du nouveau. Venez. On va commencer dans un instant. Jetez un coup d'œil sur ce dossier. D'accord, je reviens. Ok. Maman, je t'en prie, t'as décidé d'enfoncer Marissa, c'est ton choix. Mais je ne veux pas affronter le regard de mes amis pendant le carnage. Taylor, ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. Choisis ton camp. Je te laisse, je dois aller aux toilettes. Madame Kim, je peux vous parler? Je vous écoute. Il a creusé un peu, et voilà ce qu'il a trouvé. Matt, j'ai réfléchi, je ne vais pas utiliser ce genre d'arme contre...
Racontez-moi tout. Salut Taylor, c'est moi Seth. Et Summer. Salut, Seth et Summer. On se disait qu'on aurait peut-être la chance de te voir ce soir. Ah oui. Non. Ne comptez pas sur moi. Désolée, je sais que vous êtes furieux contre moi. Non, c'est ta mère la femme à abattre, pas toi. T'as fait ce que t'as pu, t'as essayé de nous aider. Ouais, on te dira comment ça s'est déroulé. Merci. C'est très gentil. Regarde, le diable vient d'arriver. Neil, ravi de vous voir. Véronica, vous connaissez Julie Cooper-Nicole? Bonsoir. Bien sûr, l'atavisme est flagrant. Marissa est bien la fille de sa mère. Je suis tout à fait d'accord. Brillante, belle, une allure et un chic fou. Excusez-moi. Par ici. C'était peut-être pas une si bonne idée. Bonsoir, et merci d'être venu. Je constate que nous faisons salle comble. Nous savons tous ce qui nous vaut une telle affluence. Donc, sans plus tarder, je vous propose d'examiner en priorité le dossier de Marissa Cooper. Madame Townsend, vous parlez au nom de tous les parents d'élèves. Voulez-vous ouvrir le débat? Oui, papa. Il ne va pas tarder. Merci, monsieur. Comme vous le savez tous, Marissa Cooper a tiré sur un jeune homme alors qu'il lui tournait le dos. En tant que présidente de l'association des parents d'élèves et maman d'une élève de ce lycée, je peux vous assurer que cette jeune fille n'est plus la bienvenue ici. C'est l'avis des parents et des élèves d'Arbor. Les élèves ne partagent pas cet avis. Taylor? Asseyez-vous, jeune fille. Les élèves ne sont pas autorisés à prendre la parole. Oui, mais ils ont le droit de parler entre eux durant cette réunion. Taylor, peux-tu nous dire ce qu'il y a dans ton dossier? C'est une pétition. Nous avons recueilli plus de 300 signatures, ce qui représente la totalité des élèves à quelques voix près. Bravo, Taylor. Ceci est bien joli, mais Madame Townsend a raison. Les élèves n'ont pas de pouvoir décisionnaire dans ce genre d'affaires. Eh bien, je ne suis pas une élève, mais je tiens à ce que tout le monde sache que Marissa s'est montrée très digne et a fait preuve d'une grande maturité durant cette épreuve. C'est normal que vous la défendiez, vous êtes sa mère. Je comprends votre point de vue, Véronica, donc je vais parler à la place de Madame Cooper. On est suspendu à vos lèvres, Dr. Roberts. Oui, veuillez m'excuser, je m'égare. Je vous en prie. Marissa Cooper vit chez moi depuis quelques mois et je peux vous dire sans l'ombre d'une hésitation qu'elle ferait la fierté du père le plus exigeant et que ce lycée avait bien de la chance de l'avoir comme élève. Vous venez d'exprimer clairement votre position, docteur, et cette pétition nous éclaire sur celle des élèves, mais Arbor n'a jamais été confronté à ce cas de figure. Je ne vais pas remettre en question les règles de cet établissement qui n'a jamais réintégré un élève qui s'est fait expulser pour comportement agressif ou violent. Désolé, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a eu un précédent. Il a raison. Il y a 10 ans de ça, il y a eu un cas similaire à celui de Marissa, sauf que c'était un couteau et pas un pistolet. Mais l'incident a eu lieu sur le campus. Il n'y a pas eu de poursuite judiciaire et l'élève expulsé a été réintégré. Les élèves présents dans cette salle sont supposés se taire durant cette réunion, alors on la ferme. On reste calme. Bien qu'il prenne la parole sans y être invité, je suis forcé d'admettre qu'il a raison. Mais rien ne m'oblige à la réintégrer. Rien ne vous y oblige en effet, mais vous aurez peut-être envie de le faire. Éclairez ma lanterne, monsieur Cohen. Pourquoi ferais-je un tel geste? Il arrive parfois qu'un enfant traverse une mauvaise passe. Ce n'est pas en claquant la porte au nez de notre fille ou de notre fils.